Serveur, Oui, madame. s'il vous plaît, je peux avoir l'addition? Oui, bien sûr. Donne-moi ça. S'il te plaît, laisse-moi la voir. Arrête! Ok, tout est là. Merci, madame. Gardez la monnaie. Merci beaucoup, Je madame. vous en prie. Camille, quel est le problème avec toi? Combien de fois t'ai-je dit, je déteste quand tu payes mes additions. Pour l'amour de Dieu, comment puis-je te faire sortir pour dîner et tu vas payer mes additions? Ok, pour commencer, moi ça ne me plaît pas que tu payes. Parce que la prochaine étape sera que tu voudras me contrôler. Et Yomi, ça n'arrivera jamais. Te contrôler. C'est ça la raison? Donc, c'est bien quand toi tu me contrôles? C'est bien quand toi tu paies mes additions? Sais-tu à quel point tu m'as embarrassé là-bas, devant ce gérant? Yomi, s'il te plaît, peux-tu me ramener à la maison? Maintenant, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta fille en question? Hein? Et pourquoi tu ne dis rien du tout? Permets-moi de manger, s'il te plaît. Hey, tu es là. Bienvenue. Alors dis-moi, comment ça a été? Je ne veux pas en parler. Elle a dit qu'elle ne veut pas de toi? Ouais. Yumi, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec mon ami. Tu sais, ce qui est vraiment ennuyeux dans tout ça, c'est qu'elle se voit souvent offensée et irritée par de simples choses. Je ne la comprends pas. Je sais, mais calme-toi, elle va se ressaisir, ok? Nara, c'était ton idée. Alors arrange ça. Et je suis sérieux. Arrange ça. Oh, juste calme-toi. Bas la terre, ça va aller.
Salut ma petite chérie. Comment vas-tu? Bonsoir, maman. Bonsoir. Kémy, j'aimerais discuter avec toi. Maman, je ne suis d'humeur pour aucune discussion maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? N'as-tu pas apprécié ton dîner? Mais pourquoi tu agis comme si tu t'intéressais vraiment à ce qui m'était arrivé? Kémy, je m'inquiète. Le problème est que je suis souvent distraite par ton père. Je sais qu'il côtoie quelqu'un d'autre, même si je n'ai pas encore des preuves. Mais je veux le découvrir. Et si je le découvre, il va payer pour ça. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas surprise? C'est bien toi. En fin de compte, tout finit toujours par se rapporter à toi. Tu fais toujours en sorte qu'il s'agisse de toi. Maman, s'il te plaît, tu me distrais, j'ai besoin de travail. Je veux que nous parlions. Papa, je suis en retard pour le boulot. Et peu importe ce que tu as à me dire, je ne suis certainement pas intéressée. Est-ce que ça paraît comme je demande ta permission? Écoute, je ne peux plus tolérer ton obstination. Hein? Et as-tu oublié à quel point je peux être dangereux quand je suis offensé? Et à ton avis, est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Papa, lis sur mes lèvres. Je m'en fiche. Maintenant j'y vais, écarte-toi de mon passage. Lawal, ouvre le portail. Bonjour, madame. Camille, aie tes apaisements. Ne me dis pas de m'apaiser. Sérieusement, je déteste ça quand les gens veulent jouer au plus malin. Il faut bien que quelqu'un les remette à leur place. Écoute, Camille, je connais bien les comportements de ces gens. Ils sont cupides et dangereux. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher avec moi. Sérieusement, il faut que tu reconsidères leur offre avant que ça ne soit tard. Lara, de quoi est-ce que tu parles au juste? Tu sais quoi? Dépose le dossier et sors de mon bureau. Camille, Tu déposes et tu t'en vas. Je ne suis pas d'humeur. Bichola, Oui, qu'est-ce qui se passe? toi dis-moi. Ayodele, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui devrais me dire ce qui se passe. Es-tu en train de cacher quelque chose? Caché? Bichola, qu'est-ce qui se passe? Ayodele, je sais que tu me trompes. Et je vais te le prouver. Preuve.
C'est de ça qu'il s'agit. Preuve. Et qu'est-ce qui te fait penser que je te trompe? Et alors, même si je te trompais, qu'est-ce qui t'a donné l'impression que je te le cacherais? Après tout ce que tu m'as fait. Oh, pardon, arrête tes mensonges. Après tout ce que je fais pour toi, je n'ai rien fait pour toi, Ayodele. Peu importe ce que tu sais que j'ai eu à faire, je l'ai fait pour cette famille et tu le sais bien. Laisse-moi corriger quelque chose ici. Moi, je ne t'ai jamais trompé. Crois-moi, si jamais j'attrapais la fille avec qui tu me trompes, je jure, je veux te mettre un pistolet. Crois-moi. Ah oui, entrez. Salut Camille, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour Camille, puis-je m'asseoir? Non, tu ne peux pas. Je te repose la question. Que fais-tu ici, Yomi? Bien, je suis venu voir ma soeur et j'ai décidé de voir comment tu te portes. Comment je me porte? Eh bien, comme tu peux le voir, je vais super bien. Maintenant, tu peux t'en aller. Peux-tu arrêter ça, Camille? Quel est le problème avec toi? Qu'est-ce que... Je ne fais pas bien. Dis-moi, je vais le faire. Pour l'amour de Dieu, nous sommes en relation. Oh, ah oui? Nous sommes en relation, toi et moi? Parce que si nous l'étions, tu saurais quand j'aime rester seule. Et en ce moment, j'ai besoin de rester seule. Camille, je sais que tu es en colère contre moi. Je t'aime et je suis désolé. Oh, tu peux arrêter? Ici, c'est mon bureau, pour l'amour du ciel. Seigneur. S'il te plaît. Si au moins tu m'avais écouté, tout ceci n'allait pas arriver. Oui, peut-être. Mais tu ne me blâmeras pas. Tout ce que je peux penser en ce moment, c'est elle. J'étais au bureau et je ne peux pas penser correctement. Ça fait très mal parce que je l'aime beaucoup. Hein? Elle devrait être celle qui doit me présenter des excuses et non moi de le faire. Grand frère, je ne sais même pas comment aller lui dire. À part le fait que nous sommes vraiment des amis intimes, mais elle reste mon boss. Oui, je sais. Écoute, dis-moi quelque chose, Lara. Est-ce qu'elle est toujours comme ça? Oui, non, je veux dire, non, pas comme ça. Tu sais, des fois elle a des sauts d'humeur, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'arrange. Tu sais quoi, il faut que tu rentres, on se verra à la maison. Et je te rappelle, n'oublie pas d'apprêter les dîners. Tu rêvais. Tu vas apprêter les dîners. Écoute, tu feras mieux d'acheter quelque chose quand tu rentres. Maintenant, descends de ma voiture. Es-tu sérieux? Descends. Ok, bien prends soin de toi. D'accord, toi aussi. Tchoukou star, je t'ai mis dans ma maison. Si tu blagues, je te chasse. Tchoukou star, si tu blagues, je te chasse. Car je paye ta dot. Tchoukou star, si tu blagues, je te chasse. Tu dois me donner des enfants. Tchoukou star, je t'ai épousé. Si tu blagues, je te chasse. Tchoukou. Ah, wow.
Tu fais danseur? Madame. Hein? Merci. Dis-moi, tu chantais où? Je faisais juste des exercices de musculation. Ah. Madame, Oui? est-ce que je peux chanter pour vous? Ne te dérange pas. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais une fille que Oga emmène souvent ici? Madame, Madame, je prends quelque chose à l'intérieur. Vous avez envoyé me chercher. Ton frère était dans mon bureau aujourd'hui. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais je lui avais dit que tu n'étais pas disponible. Et pourquoi t'as dit une telle chose? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je t'écoute. Camille, est-ce que vous aimez vraiment mon frère? Mais bien sûr que oui. Et tu le sais, ça. Et qu'est-ce qui se passe alors? Je veux dire, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Parce que votre attitude le prouve. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange. Et je ne peux pas en parler. Mais concernant ton frère, je l'aime vraiment. Mais ses actions me pousseront à reconsidérer cela. Parce que sérieusement, je déteste ça quand il essaye de me tourner toujours autour, me contrôler, m'épier constamment. Moi, je ne suis plus ce genre de femme. Et tout homme qui veut vivre en relation de couple avec moi doit savoir cela. Alors, s'il te plaît, ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit plus jamais se répéter. S'il te plaît, dis à ton frère que je l'ai décidé. Ok, Camille, c'est bon. Je vais dans mon bureau. Et tu sais, la vérité c'est que je ne comprends rien du tout. Mais je pense que tu dois beaucoup plus l'observer. Pourquoi tu dis cela? Elle m'a dit qu'elle n'est pas le genre de femme qui se laisse contrôler par les hommes. Ça veut dire... Ce qui signifie qu'elle doit avoir une mauvaise expérience. Exactement. Et ça l'a changé. Elle n'était pas comme ça quand je te l'ai présentée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas vraiment. Mais si l'impression qu'elle a par rapport à toi, de vouloir la contrôler ou te comportant envers elle comme étant son chef, est vraie, alors tu dois arrêter ça. Et oui, tu dois arrêter ça. Je sais que c'est normal pour un homme de se comporter en gentleman, d'être responsable, mais pour moi, cherche d'abord à la connaître. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Pour moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'il y a, non? Je ne peux plus manger encore tes fruits. Ok, c'est bon comme tu refuses. Excuse-moi. Camille, viens ici. C'est comme si tu n'as pas vu ton père et moi. Ou bien nous sommes devenus trop petits, alors je ne peux tout de même pas nous saluer. Quel est ton problème? Je t'ai posé cette question maintes fois. Et tu me dis toujours que il n'y a rien.
Hier, tu avais encore mal agi. Tu ne manges plus à la maison. Tu sors et entres quand tu veux, comme tu veux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et en quoi cela est un problème pour toi? Jésus. Parce que si maintenant, vous deux n'arrivez pas à voir que je me fiche de tout, c'est dommage pour vous. Mais si vous me poussez à bout, je vais faire mes valises et quitter cette maison pour vous la laisser. Et vous ne me ferez rien. Bonsoir, papa. Maman? Tu n'as toujours rien à dire? Oh, chérie. Et qu'est-ce que tu prends pour la toux? Pour l'instant, rien. Je vais trouver ça après. Ok. Alors, je vais analyser le document et te revenir après, ok? Prends bien soin de toi-même. Tu sais que je ne saurais pas supporter ne pas te voir pendant longtemps au bureau. Ça va aller, t'inquiète pas. Bien. S'il te plaît, tu sais ce que c'est le bureau sans moi, non? Oui, je sais. Je t'en prie, assure-toi que tout le monde est à son poste à travailler. Je t'en prie. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Et j'avais un rendez-vous avec ce... Avec Monsieur Donald Ouais. et aussi, Monsieur Lucie. S'il te plaît, modifie le calendrier. Non, pas de problème. Juste prenez bien soin de vous-même. Je sais. Allez. Bonne journée. Je vous aime. Bye. Bye. Alors, que sommes-nous en train de faire ici? Je veux qu'on parle en privé. On aurait pu facilement le faire dans mon bureau, hein, au lieu de m'amener ici. Tu veux que je m'excuse pour ceci? Non, je ne pense pas. Monsieur Ayodele Afolabi, que voulez-vous? Avez-vous parlé? Est-ce qu'elle t'a appelé? Je dois savoir ce qu'elle planifie. Et je vous ai dit la fois passée que je ne serai plus votre espion. Tu seras toujours mon chien. Sinon... Tu iras voir la police? Exactement. J'irai à la police et tu sais ce qu'ils te feront si je le fais. Aïe, pourquoi êtes-vous en train de faire ça? Pourquoi? J'ai toujours fait tout ce que vous m'avez demandé pendant 25 ans. Et vous avez promis de me relâcher. Mais vous continuez à venir et à me demander encore et encore. Et je me demande comment vous êtes en paix avec vous-même en faisant ce que vous faites. Je m'en sors bien, merci. Je ne savais pas que ceci te concerne si tant. Peu importe comment tu le fais. Tout ce que je veux est qu'elle soit d'accord de le faire. Vous savez que je ne ferai jamais ça. Ayo, écoutez s'il vous plaît. Je vous supplie au nom de Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Je vous avais bien dit ce qu'il arrivera si vous le faites encore. Et j'ai pensé à ça. Alors, pour notre amour propre, s'il te plaît, je vous prie de laisser tomber. Ah, Yomi, sérieusement, tu n'as pas à te déranger. J'irai bien. Non, Camille. Je ne suis pas content de te voir comme ça. Je n'ai pas le choix. Ok, quand Lara a appelé pour me dire que tu ne te sens pas bien, j'ai juste dit, comment puis-je te voir? Dis-moi, quel médicament as-tu pris? Yomi, je n'ai pas besoin de médicaments. Je vais aller bien. T'inquiète pas.
Désolé. J'ai pas besoin de médicaments, c'est juste de la toux. Ça ira. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui va bien? Ton père est de retour? Je suis désolé, je n'ai rien planifié du genre. Bonjour, monsieur. Qui est-il? Mon petit ami. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Que ceci soit la première et la dernière fois que je te vois dans cette maison. Maintenant, sors. Dehors! Sors! Va à l'intérieur. Vite! Je te l'ai dit. Je ne vais plus le tolérer dans cette maison. Plus jamais. Tu dois obéir à Tu mes n'as ordres. absolument aucun droit de me parler de la sorte. Aucun droit. Jeune fille, ici c'est ma maison. Et je suis le maître de cette famille. Donc j'ai le droit de parler à quiconque entre dans cette maison comme je le veux. Ayo, comme ça là tu exagères. Kémy a raison. Tu n'as pas cette permission d'embarrasser ses visiteurs. Elle n'est plus une petite fille. Ah, merci, maman. De rien. Mais si j'avais besoin de quelqu'un pour me défendre, ce ne serait certainement pas toi. J'en reviens pas. Non. Hey. Bon sang, c'est comme si tout le monde avait perdu la tête sur cette terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! S'il te plaît, ne me dis pas que t'es là pour me faire la morale parce que je ne vais pas t'écouter. Ah, ma chérie. Je ne suis pas là pour t'embarrasser. Mais alors, mais qu'est-ce que tu veux? Ma chère, il y a quelque chose qui me dérange dont j'aimerais parler avec toi. J'aimerais savoir. Je suis ta mère. Tu es ma mère. Oh, très bien. D'accord, je suis bien là. On peut alors parler. Honnêtement, j'en ai plus que ma claque de vous deux qui me dérange. Et je te serais reconnaissante si tu pouvais sortir ma fille. S'il te plaît. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de toute une vie pour savoir ce qui allait avec moi ou pas. Oh mais non! Tu as préféré te focaliser sur ta personne, sur toi, maman. Et là, soudainement, tu entres ici avec la mine d'une personne qui est préoccupée alors que tu ne l'es pas au fond. Arrête ça. Faire semblant, ça ne te va pas du tout. Laisse tomber, s'il te plaît. Je m'inquiète, Kémy. C'est vrai. Non, juste, est-ce que tu peux partir? Tu es en train de jouer avec ma tranquillité en ce moment. Oh mon Dieu! C'est simple. Oh.
J'arrive. Bonjour, Yomi. Bonjour, Camille. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Excuse-moi, s'il te plaît. Entre. Ok. Tu es belle. Merci. Par ici. S'il te plaît, entre. Je ne peux toujours pas y croire. Bienvenue. Désolé, grand frère. J'étais un tout regarde petit la peu personne qui est là. en haut. Bonjour. Bonjour, Madame Camille. Oh, quelle belle surprise. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Qu'est-ce que je peux vous offrir, Madame Camille? Oh, je comprends. Vous avez besoin de rester seule pour bien parler. Je suis en haut dans ma chambre. D'accord. Merci. Merci. Es-tu sûr que tu ne veux rien prendre? Non, c'est bon. Es-tu sûr? Ouais. Au fait, je n'ai juste pas le temps. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, je suis juste venue pour te dire que je suis désolée pour le comportement de mon père. Tu n'as pas besoin. Ça va? Ouais, T'en es sûr? ça va. Alors, comme l'affaire est classée, je crois que je peux partir. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il se comporte quand il te voit souvent avec un homme? Je veux juste savoir. Tu parlais avec qui? Es-tu en train de me guetter? Je t'ai juste posé une simple question, Ayo. Et je ne te dois pas une simple réponse. Excuse-moi. En tout cas, ce qui est caché va bientôt se révéler. Ayo. Ayo. Sérieusement, tu n'aurais pas dû insister. Je sais même, je ne pouvais pas. Lara, toi, tu n'étais pas là pour voir comment son père m'a traité. Dis donc, je dois lui demander. Je dois le faire. Je comprends. Mais on a vraiment besoin d'être sage. Ne sachant pas ce qui la dérange vraiment. Tu sais quoi? Je suis tellement frustré par toute cette saga. Calme-toi. Relax. Laisse le temps au temps. Ça va aller. En quoi c'est mauvais si je lui demande? Tu sais, je veux vraiment la connaître. Je fais de mon mieux. Je sais. Juste relax-toi. Ok, je t'ai entendu. S'il te plaît, laisse-moi me concentrer maintenant sur mon jeu. Ok. Oh, Kemi. Je n'étais pas sûr que tu allais venir. Pourquoi je suis ici? Oh, s'il te plaît, prends place. Tu as exactement qu'une seule minute pour me dire pourquoi je suis ici. Sinon, je me tire d'ici. Ton père est sur mon cou. Il a toujours été sur ton cou aussi loin que je m'en souvienne. Et pour la dernière fois, pourquoi suis-je ici? Bien, je ne sais pas du tout comment le dire. Ton père veut que je t'entraîne dans ce qu'il veut. Est-ce que tu vas bien? Es-tu sûr que tu vas bien?
Il te faut de l'aide, tu le sais ça ou pas? Kémy, écoute-moi très bien. Honnêtement, je ne suis pas content de faire ça parce que ce n'est pas ce que moi je veux. Je ne suis qu'une victime comme toi. Alors s'il te plaît, comprends-moi. Shagun, tiens-toi le plus loin possible de moi. Mais Kémy... Comment oses-tu? Mon amour. Ce que tu fais n'est pas du tout gentil. En tout cas, ce n'est pas bien. Combien de fois je t'ai répété de toquer avant d'entrer dans ma chambre? Qu'est-ce que tu essaies de prouver en étant têtue, jeune fille? N'oublie pas que je suis toujours ton père. Ne me redis plus jamais ça, espèce de sale connard égoïste. Hé, contrôle ton langage, jeune fille. N'oublie pas ce que je suis capable de faire. Oh, je sais exactement ce dont tu es capable. Et maintenant, tu sors sur le champ de ma chambre. Tu abuses de ma patience. Je viens de dire, tu sors. D'accord, pas de problème. I can't carry this weight anymore. It is more than I can bear. Non, 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 je t'en prie, non, 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 je t'en prie, s'il te plaît, laisse-moi aujourd'hui, je t'en prie, non, s'il te plaît, pas aujourd'hui, je t'en prie, non, ne fais pas ça, je t'en prie, ça suffit, laisse-moi, je t'en prie, je t'en prie.
Non, je t'en prie, s'il te plaît, laisse-moi aujourd'hui, je t'en prie. Non, s'il te plaît, pas aujourd'hui, je t'en prie. Non, ne fais pas ça. Je t'en prie, ça suffit, laisse-moi, je t'en prie, je t'en prie. Camille, tu t'es réveillée très tôt. J'espère que tu as bien dormi. Camille, comment je peux être en bon terme avec toi? Dis-le-moi et je vais le faire. J'aimerais rester seule, s'il te plaît. Ok. Pouvons-nous dîner ensemble ce soir? Excuse-moi. The very place that I called home is now a hell for me. Je commence vraiment à perdre ma fille graduellement. Mon mari est en train de me négliger. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me sens vraiment si seule? Tout est devenu vraiment terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame. D'où viens-tu? Ah madame, j'étais juste partie... Garde ça. Est-ce que tu as vu la DG aujourd'hui? Non. Ok, allez, va travailler. Ah, zut. Hey. Tu es magnifique. Tu es belle. Merci. Est-ce que tu peux m'emmener dans un endroit calme? Peut-être un hôtel. Ok. On peut bouger? Très bien. Et où penses-tu que tu es en train d'amener ma fille? Je te défie de nous arrêter, tu verras ce qui va se passer. Camille, tu me parles comme ça? Non, non, non. Est-ce que Camille est en train de prendre de la cocaïne ou quoi? Tu parles à ton père comme ça? Prend-elle de la cocaïne ou quelque chose? Et toi, je t'ai prévenu. Je l'ai prévenu de ne plus jamais mettre ses pieds dans cette maison. N'est-ce pas? Je t'ai prévenu, n'est-ce pas? Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus jamais venir ici? Aïe, oh, ça suffit, non? Il s'en va avec elle. Mais Il s'en va avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il s'en va avec elle. Aïe, oh. Ah, aïe, oh. Aïe, oh. Et enfin, nous sommes là. Bien. Merci pour tout. Tu es un bon ami. Arrête, tu n'as pas à me remercier, Camille. C'est le moins que je puisse faire pour la femme que j'aime. Et moi aussi, je t'aime.
Mais j'ai besoin de me retrouver seule maintenant. Tu me taquines, n'est-ce pas? Es-tu sérieuse? Que vas-tu faire ici toute seule? C'est ce que je veux, Yomi. Je vis... il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. J'ai besoin de me vider la tête. S'il te plaît, pars. D'accord. Je vais partir. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Pourquoi ton père a réagi de cette manière quand il m'a vu aujourd'hui? Oh, désolée pour ça. Désolé? Vraiment? C'est tout ce que tu peux dire? Ton père a failli me gifler aujourd'hui, donc s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux faire mieux que de me dire désolé tout simplement. Je ne veux pas aborder ce sujet. Je t'avais déjà présenté mes excuses. Accepte-les et va-t'en. L'accepter? Je devrais l'accepter, Camille. Nous sortons ensemble depuis un moment maintenant. Oh, bon sang. Et tu continues à me traiter comme un inconnu. Pourquoi? Yomi, s'il te plaît, arrête ça. Tu commences à insister et tu sais que je déteste Exactement, ça. exactement, c'est ce que tu veux. Ouais. Camille, je vais te demander encore une fois. Que se passe-t-il avec toi? Si tu ne me réponds pas, je vais sortir de cette chambre et je vais prendre mon chemin pour de bon. Comme tu veux, je vais prendre mon chemin. Yomi, attends. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Je suis enceinte. Comment? Je veux dire, comment c'est possible quand nous n'avons... Ce n'est pas de toi. C'est de mon père. Camille, de quoi parles-tu? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas du tout. Tout a commencé quand j'avais à peine 5 ans. Merci. Oh, bien. Mais... Je dois partir. Mais... Bissi, tes voyages fréquents sont en train de déchirer cette famille. Hein? Camille a besoin de sa mère. J'ai aussi besoin de toi. Je veux passer du temps avec toi. Tu es revenu, ça n'a pas fait longtemps. Et tu pars encore. En fait, regarde l'heure. Hein? Nous avons besoin de toi. Nous avons... Aïe oh. Que veux-tu vraiment que je fasse? Que je reste à la maison? Tu crois que je suis contente lorsque je voyage à tout moment? Regarde un peu l'heure. Hein? Je suis pas contente, mais je dois partir. Mes voyages, c'est ce qui fait que nous puissions manger dans cette maison depuis que tu as perdu ton boulot. Alors tu dois bien comprendre. Ok? Ma chérie, maman doit travailler, ok? Oui. Gentille fille, bientôt je veux revenir. Allez, embrasse maman. Mouah. Chérie, aide-moi à ouvrir la barrière, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Aïe oh non. Ouvre la barrière. Ah ah. Papa essaie de me trouver, non? Camille, tu es où? Je me suis cachée. Tu es où?
Je me suis cachée. Oh, Kemi, tu es où? Où est-ce que tu t'es caché? Je suis fatigué. Tu es où? Je me suis cachée. Regarde-toi. T'es attrapé. Yeah. T'es attrapé. Ah. Oh, Camille, ne fais plus, s'il te plaît. Oh, ne fais plus. Camille, je suis fatigué. Camille. Un jour, j'ai vu un petit oiseau qui volait. Alors j'ai dit, petit oiseau, vas-tu t'arrêter? Et lorsque je marchais vers la fenêtre pour dire comment vas-tu? Alors il secoua sa petite queue, puis s'est envolé. Papa, s'il te plaît, ne pars pas. Non, mon bébé. Ton papa ne va nulle part. Hein? Oui, papa. Papa, j'ai le sang qui coule. Chegou, docteur Chegou, comment va-t-elle? En fait, votre fille a été violée. Pour l'amour de Dieu, qui aurait fait ça à une enfant? C'est de la folie. Hein? Cette personne doit vraiment être mise aux arrêts. Oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est vous. Aïe. Vous voulez dire que vous avez violé votre propre fille? Ah! Oh mon Dieu, ça c'est sérieux. Jésus-Christ! Êtes-vous malade ou quoi? Attendez. Savez-vous ce que vous lui avez fait? Aïe!
Ayo, quel genre de père êtes-vous? Jésus-Christ. Oh, oh. Ayo, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Il faudra que je rapporte ceci à la police immédiatement. S'il vous plaît, je ne peux pas être impliqué dans ça. Segun, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Comment ça? Tu ne feras rien de tel. As-tu oublié ce que je connais au sujet de toi? Comment on s'est rencontrés? De quoi vous parlez? Segun, à l'université de par le passé. Hein? Faculté de la médecine. Avant que je n'abandonne. 1998. Le 16 février. À 22h45 pour être précis. Je t'ai ouvert les yeux. Tu es intelligent. Très intelligent. Tu vois comment tu as toujours essayé de couvrir ton passé, toutes ces années. Mais j'étais là. J'ai vu toutes choses. Maintenant, Segun, qu'est-ce que tu penses va t'arriver si une nouvelle preuve émergeait? Penses-tu que la police te laisserait partir? Je ne pense pas non plus. Alors, ayons un deal. Tu fermes ta bouche sur quoi que tu as vu ici aujourd'hui ou bien entendu ici aujourd'hui. Et moi aussi, je scellerai mes lèvres. Je savais que nous aurions un deal. J'ai toujours su que nous aurions un deal. Oh, mon bébé. Viens, viens. Ma chérie. Mon amour, comment tu vas? Maintenant, sors de ma maison. Sors. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Papa t'aime. T'en fais pas, ma chérie. Ouais. Camille, mon joujou. Je suis sûr que tu t'es amusé aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, viens ici. Tu t'es amusé? Tu t'es amusé. Tu t'es amusé. Tu t'es amusé aujourd'hui. Écoute, toi et moi, nous devons parler. Hey, papa. Bien. Laisse-moi te dire, maman ne doit pas savoir au sujet de quoi qui se passe dans cette maison lorsqu'elle est partie, d'accord? Ne lui dis rien. Ne lui dis rien. C'est un petit secret entre nous. Je t'achèterai, la prochaine fois je t'achèterai pizza, je t'achèterai shawarma. Je vais t'acheter, qu'est-ce que tu aimes? Et biscuits. Biscuits. J'ai toujours su que tu aimes biscuits. Pourquoi j'ai oublié? Et puis? Le bobo. Bobo! Peux-tu imaginer, je sais que tu aimes bobo. Mais j'ai quelque chose qui est mieux que bobo pour toi. Ça, je sais que tu vas aimer. Ceci est très doux. Yummy. Tu l'aimes? C'est doux, n'est-ce pas? Ne dis rien à mon mien, d'accord? Oh, je t'aime, ma fille.
Dis-moi que je t'aime, papa. Je sais. À l'époque, je ne savais pas ce qu'il était en train de me faire. Et même quand il me faisait prendre mon bain, il me touchait et je me laissais faire. Et il continuait à me couvrir de cadeaux. De son côté, ma mère était occupée à poursuivre sa carrière politique. Elle n'avait pas le moindre temps pour moi. Je suis arrivée à ma puberté avec tous ces changements sur mon corps et elle ne s'en rendait même pas compte. J'ai eu mon premier avortement quand j'allais avoir mes 17 ans. Il m'a emmenée au bureau du docteur Shegun. Et après une grosse dispute entre eux deux, le docteur a finalement accepté d'interrompre la grossesse. Il m'a prescrit des pilules que je devais prendre qui ont failli presque me tuer. Mon Dieu, j'avais tellement mal la nuit en question. Et ma mère n'était pas là. Votre ventre. Maman. Ça va, chérie, ça va. Ça va. Chut, ça va. Papa, ça va chaud. Je sais, calme-toi. Ta maman est à la maison. Calme-toi. Ta maman est là. Ça va, tu te porteras bien. Allô? Shege. Ma fille, oui. C'est la douleur, c'est elle qui pleure. Elle sent beaucoup de douleur. La douleur, c'est trop. Peux-tu venir lui donner quelque chose? Shege, s'il te plaît, viens. Chut, ça va. Ça va, non? Ça va. Tu te porteras mieux, hein? Ça ira, ok? Ça va. La nuit en question, le docteur Shegun m'a donné des sédatifs. Je pouvais voir son regard de pitié dans ses yeux, mais il n'osait pas m'adresser le moindre mot. J'ai subi une série d'avortements, des grossesses de mon père. À l'âge de 21 ans, j'étais déjà arrivée à ma 13e. Une amie à moi m'a emmenée à un séminaire qui portait sur les abus sur enfants. C'est ce séminaire qui m'a ouvert les yeux sur ce que mon père m'avait fait depuis tout ce temps. Et c'est alors que j'ai décidé d'y mettre un terme. Et c'est à ce moment-là que mon père, très aimant, s'est transformé en monstre. Est-ce que t'es sérieuse? Ce prof-là, il est bien dans sa tête. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas donné le devoir quand nous étions dans la classe? Écoute, il n'y a pas de problème. Ma chère, tu vois... oui, tu sais quoi? Je vais simplement appeler le CP, ça ira. Kemi. Ma chère, je te rappelle, il y a mon père qui arrive. Tu es où? Kemi. Oh, tu es ici? Je suis là. Ouais. Ta mère vient de prendre le vol. Elle a dit qu'elle t'appellerait arrivé à la destination. Et cela veut dire que nous avons toute la maison pour nous seuls. Mon bébé. Papa, non, attends. Papa. Je t'avais déjà dit, je ne peux pas continuer à faire ça avec toi. C'est mal, papa. Je peux plus continuer à faire ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dis-moi, qu'est-ce que t'as prise?
Maintenant, écoute, d'accord? Ça va. Je t'aime. Je suis le père le meilleur dans le monde entier. Et tu sais qu'aucun autre homme ne peut prendre soin de toi ou t'aimer comme je le fais. Tu le sais, n'est-ce pas? Aussi longtemps que nous gardons ceci entre nous. Allez, bébé. Papa, sérieusement, il te faut de l'aide et moi je peux pas continuer à faire ça. Viens ici. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Papa. Quel est ton problème? Quel est ton problème? C'est moi de décider quand arrêter. Compris? Tu ne peux pas décider pour moi. Compris? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Viens ici. Retourne sur le fauteuil. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux me jouer, n'est-ce pas? Tu veux jouer, hein? Tu veux jouer. Oh ouais. Viens ici. Oh mon Dieu. Il m'a enfermé là-bas parce qu'il savait qu'enfant j'avais horreur du noir. Il m'a enfermé là-bas pendant 4 jours. Et une nuit, il est venu. Et moi, j'étais tellement faible. Je ne pouvais pas me défendre. Et il m'a dit, tourne-toi. Allez, lève-toi et tourne-toi. Lève-toi et tourne-toi.
Tu voulais jouer l'intelligent, n'est-ce pas? Peu de jours après, il m'a relâché parce que maman revenait de son voyage. Quand elle est arrivée et a vu mes blessures, il lui a dit que c'est parce que je m'étais bagarrée. Et même pour ça, elle ne m'a pas punie. J'ai vraiment commencé à m'interroger dans ma tête si vraiment elle était aveugle au point de ne pas voir ce qu'il était en train de me faire subir. J'ai même essayé de lui parler, mais comme d'habitude, ma mère était trop occupée avec son travail. Maman, maman, j'ai besoin de te parler. Ah, ma chérie, ça ne peut pas se faire maintenant, ok? Je suis occupée, dès que je finis, on va le faire. Mais maman, il faut que je te dise quelque chose. Je dois te dire ce qui s'est passé. Dès que je finis, attends. Camille. Bébé, de quoi s'agit-il? Pourquoi tu perturbes ta mère? Ne vois-tu pas qu'elle est occupée? S'il te plaît, quoi que tu veux lui dire, tu peux me le dire. Oui. Et je vais lui en parler après. Hein? Exactement. Vas-y, ton père va me le dire dès que je finis, ok? Allez, chérie, allez, viens, allons-y, laisse ta mère tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regarde-la. Penses-tu qu'elle va t'écouter? Elle ne t'écoutera pas. Elle s'en fout. Tu es mon amour, tu es mon bébé. Ok? Et aucun homme ne t'enlèvera de moi, mon bébé. D'accord, maintenant va dans ta chambre, d'accord? Allez, bébé. Vas-y, allez-y. Allons. Allez, bébé. J'avais pensé qu'il blaguait. Jusqu'à ce que un camarade de classe est venu à la maison un jour pour qu'on révise ensemble pour nos examens de fin d'année. Mon père a débarqué. Il nous a vus et est entré dans une grande jalousie. S'il te plaît, arrête de rire. Je suis sérieux. Ok, très bien. Bon, ok, tu sais que la mathématique est difficile. Tu le sais? Oui. Alors, lorsque tu as les questions, Ok. tu commences d'abord par lire. Ouais. Tu lis très bien et tu essaies de comprendre partout, ok? Ah mais non, sérieusement, c'est quoi ton problème là? Est-ce que je te fais rire à ce point? Non, ça va. Bon, écoute, après avoir fait tout cela... Excuse-moi, continue. Sérieux, tu m'expliques étape par étape comment passer mon examen? Ben oui, je le fais. Je veux que tu puisses réussir à l'examen. Tu dois bien apprendre cette matière. Quoi? Oui, parce que je veux que tu puisses réussir à l'examen. Alors, écoute. Sois un peu concentré. Arrête de rire, s'il te plaît. Regarde, c'est moi. Et je suis sérieux. Ok. Allons-y. Tu me disais... Et plus tard dans cette soirée... Camille. Sois prête. Je vais te punir pour ceci. Vas-y, va. Laisse-moi. Quel genre de fille es-tu? Quel genre de fille es-tu? Oh, tu as grandi au point que tu amènes maintenant des hommes dans ma maison, n'est-ce pas? Non, ne mens pas, tu te trompes. Hein? J'étais juste un camarade de classe. J'étais un camarade de classe, je n'ai rien fait avec lui. Ton camarade de classe. Et j'ai vu comment il riait avec toi. Et cela veut dire que tu as commencé par l'aimer. Non. Que passes-tu en train de faire? Maintenant, écoute-moi. Je suis le seul homme que tu aimes. Et aucun homme ne t'enlèvera de moi. Aucun homme ne t'enlèvera jamais de moi. Je suis le seul homme que tu connaisses.
Ok? Je t'aime. Et je demeure le seul homme qui t'aime. Hein? Donc tu veux donner ce dont je jouis à un autre homme, n'est-ce pas? Non, non, non. Non, écoute. C'est ce que tu veux faire. Aucun autre homme ne jouira de toi avec moi. Je suis le seul homme qui jouisse de toi. Comprends cela? Maintenant, lève-toi et tourne-toi. Non, papa, s'il te plaît, non, pas ça. Tu veux jouer avec moi, n'est-ce pas? Tu veux jouer avec moi, n'est-ce pas? Lève-toi et tourne-toi. Toi. Hein? Tu veux jouer avec moi? S'il te plaît, papa. Je suis le seul homme de ta vie. Hein? Tu ne dois pas jouer avec moi. Je suis le seul homme qui doit jouir de toi. Hein? Je suis le seul homme. Tu es le seul homme. Hein? Aucun autre homme ne te partagera avec moi. Hein? Je suis devenue une prisonnière dans la propre maison de mon père. It is more than I can bear. The very place that I called home is now a hell for me. I am caught up in the darkness, sinking deeper in the pain. The very place that I called home is now. L'unique chose à laquelle je pensais cette nuit-là, c'était de mettre fin à mes jours. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était aussi cruel avec moi. Je n'avais personne à qui parler, personne vers qui me réfugier. Et l'unique personne qui était censée me protéger était de son côté aveuglée par son travail et tous ses désirs égoïstes. Camille. Ah, mon Dieu. J'ai eu ma licence. J'ai eu un boulot. Mais il a continué encore et encore parce que j'avais tellement peur de lui. J'étais terrifiée par la torture. Camille, ça va. Il a détruit mon esprit, Yomi. Ça va. Et quand j'ai eu mon dernier avortement, le docteur chez Good m'a averti que si j'en tentais un autre, ça me coûterait la vie. Et entendre ça, ça m'a soulagée parce que je me suis dit que ce serait la fin de tout. Mais non, j'avais chanté victoire beaucoup trop tôt. Le mois passé, il m'a encore violée. Quoi? Il m'a dit qu'il te tuerait si je me laissais pas faire. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Ta mère s'est profondément endormie. Je ne te laisserai pas me toucher. Je ne permettrai pas que ça se passe. Il s'appelle Yami, n'est-ce pas? Oh ouais. Je connais tout au sujet de lui. Je connais là où il travaille. Je connais là où il habite. Je connais tout.
Et Camille, laisse-moi te dire, des accidents se produisent encore. Hein? C'est ça. Et si tu oses me le refuser, tu le payeras. Je te le promets qu'il viendra un jour où tu payeras pour tout le mal que tu m'as fait subir. j'attends que ce jour vienne. Je veux l'accueillir. Donc, maintenant... Ah, jeune fille, viens. Allez! Ah. Dieu, ton père est un monstre qui doit être abattu. Seigneur, c'est trop. C'est pourquoi il avait réagi de la sorte quand vous vous étiez rencontrés. Et j'ai dû faire face à ça durant toute ma vie. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je porte en moi le fils de mon propre père et je ne peux pas l'avorter. Je ne peux pas vivre de cette façon. Yemi, arrête. C'est pourquoi tu es venu ici, Camille. C'est la raison pour laquelle tu m'as demandé de t'emmener ici parce que tu veux te suicider? Comment peux-tu? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne peux plus vivre comme ça. Et tu penses que le suicide est la solution? Ça n'a jamais été la solution à un problème. Parce qu'après tout, c'est ton père qui est coupable. Et nous ne pouvons pas permettre que cela arrive. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne comprends peut-être pas ce que tu traverses. Mais ce n'est pas ça la solution. Mais je veux que tu sois forte. Sincèrement, ce n'est pas la solution. La torture qu'il t'a fait subir me brise le cœur. Une telle histoire entre père et fille, je sais que c'est insupportable et inimaginable. Mais ce n'est pas la solution. S'il te plaît. Turn on the light and hold my hand. Camille, Afolabi, Jennifer, veux-tu m'épouser? S'il te plaît, dis oui. Vas-y, avec tout. Je ne sais pas, mais dis juste oui, s'il te plaît. Tu es dingue. Je sais. Yumi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je sais. Je sais que je ne sais pas ce que je fais. Mais je suis sûr et certain d'une chose. Que je t'aime. Je t'aime beaucoup, Camille, et je veux vivre avec toi. Je veux passer ma vie avec toi. Je veux être avec toi. Camille, Afolabi, Jennifer, épouse-moi. Et ensemble, toi et moi, allons résoudre ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, ne dis pas non. Je te supplie. Épouse-moi. S'il te plaît, dis oui.
Dieu. Ah. Ça, c'est difficile. Ah. Comment puis-je me sortir de ce bourbier? Comment? Oh mon Dieu. Ah. Oh. Aïe, sois maudit pour m'avoir mis dans cette situation. Et maintenant, je n'ai même plus de choix. Je n'ai plus de choix. Hein? A-t-il laissé son téléphone? Numéro masqué? Ah ah! Numéro masqué. Un SMS? Grossesse? Je le savais. Je savais que cet homme était en train de me tromper. Je le savais. Ayodé. Ayodé. Moi aussi je vais te tromper. Et je crois que ça sera une leçon. Attends d'abord. Allô? T'as pas reçu le SMS que je t'ai envoyé? J'en ai marre, papa. Kémy! Maman? Kémy, qu'est-ce qui ne va pas? Donc ça t'a pris 25 années. Il t'a fallu 25 longues années pour finalement découvrir ce qui se passait juste devant ton nez. Dis-moi, de quoi parles-tu? Je dis, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Quel est le problème? Cet homme-là n'a pas arrêté d'abuser de moi. Hey. Ce sale monstre-là. Et ce depuis que j'ai 5 ans. Et tout ça, c'est de ta faute. Hein? Tu n'as pas idée de ce qu'il m'a fait subir. Quand j'avais 5 ans, cet homme-là m'a fait un lavage de cerveau en faisant croire que ce qu'il me faisait était bien. Il m'a fait croire que c'était comme ça l'amour d'un père et que je pouvais avoir des relations sexuelles avec lui à peine 5 ans. Et quand je suis tombée enceinte, la première fois je n'avais que 17 ans, maman. Il m'a emmenée chez un médecin et il m'a forcé d'avorter cette grossesse. Et quand j'ai osé m'opposer à lui à 21 ans, c'est là qu'il a commencé à me violer et me tabasser. Ils m'ont fermée toute seule dans une chambre obscure. Et ils me privaient de nourriture pendant des jours parce que je lui refusais de lui écarter mes jambes. Et en fin de compte, il finissait toujours par obtenir ce qu'il voulait. Et là, je suis enceinte de lui. Et il veut que j'avorte cet enfant, sachant parfaitement bien ce qui va m'arriver. Pourquoi est-ce que tu pleures, maman? Non, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Serait-ce parce que tu te sens mal? Ou c'est parce que tu vois maintenant les effets de ta négligence sur moi? Tu m'as toujours dit de faire attention avec les étrangers. Mais le vrai ennemi a toujours vécu sous le même toit que nous deux.
Kémy, ne dis pas mon nom, maman. Ne m'appelle pas. Toute ma vie est ruinée à cause de vous deux. Maintenant, dis-moi, comment tu vas appeler l'enfant que je porte? Hein? Est-ce ton petit enfant ou ton bel enfant? Et lui, est-ce le père ou le grand-père? L'unique erreur que j'ai commise est d'avoir gardé silence toutes ces années. Mais ça, plus jamais. Je ne vais plus jamais me mettre en sourdine. Aïe. Aïe, Odélé, comment pouvais-tu? Comment pouvais-tu le faire à notre fille, à notre bébé? N'y a-t-il pas de pères qui prennent soin de leur fille sans pour autant les toucher? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'ose pas me blâmer. Quoi? Quoi? Bichola, regarde-toi. Bichola, regarde-toi. Étais-tu là pour moi? M'avais-tu donné ton attention? Maintenant, tu veux me blâmer. Quand tu voyageais à Londres, Paris, France, Italie, pour faire tes shows, étais-tu là pour moi? Aïe. Tu m'as privé de tes responsabilités émotionnelles en tant que ton mari et de toi-même en tant que ma femme. Et maintenant, tu veux me blâmer, n'est-ce pas? N'ose pas me blâmer. Aïe, Odélé. Donc, avec toutes ces femmes qu'il y a dans ces mondes, toi, tu n'as vu que ta fille? Aïe, tu vas me tuer. Bichola, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu vas me tuer. Bichola, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu vas me tuer. Laisse-moi tranquille. Chegou, qu'est-ce que ceci signifie? Tu as amené des policiers dans ma maison? Pourquoi? Quoi? Qui t'a même autorisé dans ma maison? Oh Dieu! Lawa t'a autorisé dans ma maison avec des policiers sans m'appeler pour m'informer? Toi, Chegou. Je suis ravie que vous ayez pris la bonne décision, docteur. Merci. T'es tellement bête. Kémy, pourquoi est-il ici? Asseyez-vous. Je dis, asseyez-vous. Est-ce que vous savez qui suis-je? Quand je vous pose la question, répondez. Non, je ne sais pas. Bien. Vous êtes un médecin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah! Animal! Vous êtes une honte! Calme-toi. Tu m'as giflé? Et je vais vous gifler encore si vous ne la fermez pas. Comment vivez-vous même avec cette conscience, docteur? Cautionner l'avortement? Détruire la vie de la petite fille? Vous avez prêté serment pour sauver des vies. Mais vous collaborez avec son père pour détruire sa vie. Je m'en fous de vos raisons, parce que si elles étaient bonnes, vous aurez refusé. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez me faire quelque chose. Et vous ferez mieux de prendre la bonne décision. Comprenez-vous? Monsieur Aodela Folabi,
Vous êtes en état d'arrestation pour habit sur mineur. Vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant la loi. Madame Afolabi, oui, s'il vous plaît. Vous êtes également invitée à venir avec nous au commissariat. Oh, Chegun, c'est ça. Voilà jusqu'où tu peux aller. Chegun, je parlerai. Je vendrai la mèche. Je leur dirai tout ce que je connais au sujet de toi. Ça ne sert à rien parce qu'ils le savent déjà. Oui. Mais note-le. Monsieur, pouvons-nous partir? Bougez. Turn on the light and hold my hand. Turn on the light and draw me in. All this time I was finding someone to help me wipe my tears in the dark. Turn on the light and hold my hand. Turn on the light and draw me near. All this time. Non, je suis totalement en désaccord avec toi. Regarde, Lara, ne dis pas ça encore. C'est sérieux? Ne dis pas ça encore. Non, mais sérieusement, tu te connais bien. Je sais que tu ne sais pas préparer. Ne dis pas ça encore. T'es sérieux? Je suis un bon... Je sais même pas laver Si des je vous ai fait habits. sortir, cela ne veut pas dire que je ne sais pas cuisiner. Je suis un bon cuisinier. Je ne sais même pas comment t'as... Pourquoi ne me convaincra-t-elle pas? Pour l'amour de Dieu, je ne peux pas rester en gaspillant maintenant sur toi, tu ne le sais pas? Non, c'est à moi que tu dis ça. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'il va arriver quoi à ma mère? Honnêtement, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai parlé à un thérapeute en ton nom et tu iras le voir lundi matin aux premières heures. Tu iras mieux, crois-moi. Tu iras mieux. Crois-moi. Chérie, t'inquiète. Elle ira mieux. Ça va. Revenons à nos moutons. Et toi? I can't carry this weight anymore. It is more than I can bear. The very place that I call